Bonjour, je suis Marie-France Ferret, la maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Le travail de ce site a été entamé aux alentours de 2018 entre mon prédécesseur Luc Coipel et Yves Chenet, qui était le président de l'EPTB à l'époque, puisqu'il y avait une recherche d'un nouveau site pour pouvoir expérimenter comment les sédiments pouvaient peut-être à terme avoir un usage autre que celui qu'on connaissait déjà. Et donc sur Saint-Jouan, nous avions des lagunes, anciennement stations d'épuration, qui n'étaient pas exploitées, et donc nous avons proposé de mettre à disposition 3 bassins. Moi je dois dire que c'est un sujet qui a été un petit peu épineux politiquement sur la commune, puisque l'enjeu de l'arrivée des sédiments avec des camions n'a pas toujours été bien compris. Pour autant, nous avions la conviction qu'on avait une responsabilité de jouer le jeu en tant que maire de Bord-de-Rance pour travailler sur la gestion des sédiments avec beaucoup d'humilité compte tenu de la quantité qu'on était capable d'accueillir. Et donc avec l'EPTB et bien sûr la Fédération de pêche qui nous a accompagnés avec un formidable expert, on a retravaillé sur, alors je dis on, ils ont retravaillé sur la reconstitution d'un site opérant et respectueux de l'environnement et de sa biodiversité. Donc une très grande satisfaction pour la commune de pouvoir avoir un nouveau site renaturé. Dans le cadre du plan de gestion expérimentale des sédiments de la Rance, on a collaboré avec la commune pour gérer à terre 7000 m3 de sédiments qui ont été dragués à Saint-Jouan-des-Guérets et à Saint-Suliac. Donc l'objectif était de les stocker pendant 3 ans pour les déshydrater et les désaliniser, étant des sédiments marins. Se posait la question de comment valoriser ces sédiments. Soit on exportait les sédiments ailleurs en faisant une valorisation agricole, donc on restituait le site à la commune en recréant les bassins artificiels qui étaient là initialement, ou soit on testait, on expérimentait la renaturation d'une zone humide en laissant les sédiments sur site. Et donc en remodelant, en utilisant ces sédiments pour créer, reconstituer cette zone humide. Le défi sur un projet comme celui-ci, c'était de trouver finalement des solutions techniques qui permettaient de renaturer un site qui avait quand même un historique pas forcément à son avantage. Les enjeux, effectivement, c'était de pouvoir gérer la nature des sédiments, le volume, et puis dans un exercice de rembler des blés sans apport ni export de matériaux, et à la fois de trouver une solution technique qui permettait de réoffrir une fonctionnalité écologique du site. Donc finalement, sur ce type de travaux, c'est vrai qu'on avait le point de départ qui était les anciennes lagunes. Et dans la réflexion qu'on a pu avoir, on a vraiment élargi le focus pour essayer de restaurer la vallée vraiment dans toutes ses fonctionnalités. C'était important pour nous d'intégrer le cours d'eau, les zones humides en latéral, et puis tout ce qu'on a pu aussi bonifier en termes de réseau de mares. Afin de maximiser les apports d'eau douce sur le site, donc le chemin initialement présent a été déplacé, ce qui nous a permis de récupérer les résurgences de pieds de coteaux. Toujours dans le souci d'alimenter notre réseau de mares et de zones humides qui ont ainsi été façonnées par le remodelage des sédiments. Le cours d'eau de la Couaille a également été remis en lumière puisqu'on était dans un cours d'eau qui était cloisonné dans la vallée par les anciennes digues de lagunes. Et donc un travail d'écrêtage du haut de ces berges a été effectué, ce qui lui permet de retrouver la lumière et puis de retrouver des berges beaucoup plus en équilibre sur lesquelles une nouvelle ripiscile va pouvoir s'implanter. En parallèle de la restauration finalement des zones humides par le jeu de plateforme, donc tout un réseau de mares a été créé afin d'accueillir la vie des amphibiens sur le site. Donc ça c'est plutôt pour la phase aquatique, mais notamment dans son cycle terrestre, il y a également un travail qui a été effectué sur l'implantation d'habitats, notamment pour la phase d'hibernation.